À la recherche du physique parfait et de la renommée mondiale, certains culturistes se sont poussés au-delà des limites humaines, pour que les mêmes substances auxquelles ils faisaient confiance les trahissent. Ce sont les athlètes qui se sont entraînés plus dur, ont soulevé plus lourd et ont franchi toutes les limites à la poursuite de la grandeur, pour finalement en payer le prix ultime. Cela fait 2 semaines. Leurs histoires se terminent par une chute soudaine, des cœurs qui ont cédé trop tôt, et des vies tragiquement écourtées. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 10 décès choquants qui ont bouleversé le monde du bodybuilding. Numéro 10, Beytollah Abespour. Le parcours de Beytollah Beto Abespour n'a pas commencé dans une académie de sport prestigieuse. Il a débuté dans la petite ville kurde de Bihar, en Iran, où il est né le 11 mars 1978. Après avoir déménagé dans l'étalement industriel de Karaj, à l'ouest de Téhéran, il a remplacé l'école et l'entraînement de soccer par des séances de musculation tard dans la nuit, dans une salle de sport de quartier exiguë. Cette salle de sport, aussi petite soit-elle, porterait un jour son nom. À la mi-vingtaine, Beto faisait déjà tourner les têtes. En 2003, il a fait l'histoire à Mumbai, en Inde, en remportant l'or au championnat du monde amateur. Cette victoire ne lui a pas seulement donné un trophée, elle lui a valu la toute première carte professionnelle IFBB d'Iran. Et d'une manière ou d'une autre, il faisait tout cela tout en étudiant le droit et en encadrant de jeunes athlètes chez lui. Mesurant seulement 5 pieds et 5 pouces et pesant d'environ 209 livres, Beto a sculpté un corps qui n'était en rien ordinaire. Ses jambes étaient si massives et définies que les journalistes iraniens ont commencé à les appeler des colonnes de pierre. Puis vint 2012, l'année où tout a changé. Il s'est classé 3e au Grand Prix Mr. Europe, 4e au FIBO Power en Allemagne et a obtenu une 16e place au Mr. Olympia à Las Vegas. Cela a fait de lui le premier Iranien à poser sur cette scène célèbre de l'Olympia. Un an plus tard, il a écrasé le Nordic Pro. Et en 2014, il a fait un changement audacieux pour la catégorie plus légère des 212. Ce risque a payé. Il a terminé 5e au Olympia 212 Showdown, a pris la 3e place en Corée et s'est classé 2e à Prague et à Saint-Marin. Les sites de fitness persans ont explosé, et un nouveau venu timide nommé Adi Choupan a soudainement commencé à croire qu'il pourrait lui aussi se rendre à Olympia. Mais au début de la saison suivante, quelque chose a terriblement mal tourné. Beto a commencé à ressentir des fièvres étranges, des douleurs articulaires et des lésions cutanées mystérieuses. Les médecins ont diagnostiqué chez lui une vascularite systémique, une maladie auto-immune qui cicatrise lentement les vaisseaux sanguins et coupe l'oxygène aux organes. Malgré des mois de traitement, il s'est effondré le 25 août 2015 dans un hôpital de Téhéran. Cette nuit-là, à 23h15, il est décédé. Il avait seulement 37 ans. Des fans de tout l'Iran sont restés éveillés toute la nuit, espérant un miracle qui n'est jamais arrivé. Ses funérailles ont rassemblé des milliers de personnes. Même la télévision nationale a interrompu ses programmes réguliers pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui, chaque fois que Adi Choupan monte sur scène, les gens se souviennent de l'homme qui a prouvé qu'un enfant de billard pouvait se tenir debout à Las Vegas. Numéro 9, Rich Piana. Rich Piana n'était pas le genre de gars qu'on oublie. Il ne se contentait pas d'entrer dans la pièce. Il la possédait. Né le 26 septembre 1970 à Glendale, Californie, Rich a commencé à dominer la scène tôt. À 19 ans, il avait déjà remporté le titre de NPC Mr. Teen California. En 1998, il a ajouté Monsieur Californie à son étagère à trophées. Mesurant 6 pieds 1 pouce, Rich était une bête. Hors saison, il pesait plus de 315 livres. Juste avant les compétitions, il descendait à environ 286 livres. Tout cela tout en faisant de brèves apparitions dans des émissions de télévision comme Scrubs et Malcolm in the Middle, et en créant sa propre entreprise de compléments alimentaires, 5% Nutrition. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui attirait l'attention, c'était son honnêteté. Dans une vidéo virale sur YouTube de 2014, Rich a parlé ouvertement de son usage de stéroïdes pendant près de 30 ans. Il ne l'a pas embelli. Au lieu de cela, il a dit directement aux spectateurs « Si vous n'êtes pas prêt à faire face aux conséquences, restez naturel ». Cet avertissement reviendrait de manière douloureuse. Début août 2017, quelque chose n'allait clairement pas. Rich se sentait épuisé, fatigué, nauséeux et à bout de souffle. Mais il a continué à filmer des vidéos quand même, passant 2 heures d'affilée devant la caméra. Le 7 août, pendant qu'il se faisait une coupe mohawk dans son appartement à Clearwater, en Floride, il s'est effondré et s'est cogné la tête contre le sol de la salle de bain. Sa copine, Chanel Jansen, a appelé les urgences et a essayé la RCP, mais déplacer son corps de 300 livres était presque impossible. Les ambulanciers sont arrivés environ 10 minutes plus tard. Ils l'ont trouvé à peine vivant, et à côté de lui se trouvaient 20 fioles de testostérone et une carte de crédit couverte de poudre blanche. Les médecins l'ont placé dans un coma artificiel au centre médical de Largo. Ils ont refroidi son corps pour essayer de réduire le gonflement du cerveau causé par le manque d'oxygène. Les fans en ligne étaient rivés aux mises à jour. Mais le 25 août, la nouvelle est tombée. Rich est parti à l'âge de 46 ans. L'autopsie a révélé que son cœur pesait presque 700 grammes, soit 2 fois la taille d'un cœur normal. Son foie était également agrandi. Il souffrait d'une grave maladie cardiaque, de liquide dans les poumons et de problèmes de thyroïde. Mais sans analyse de sang ou d'urine, les médecins ne pouvaient pas officiellement indiquer la cause du décès. Même maintenant,
Les vidéos de Rich attirent encore des millions de vues. Et que l'on admire ou craigne ses choix, une chose est claire. Rich Piana n'a jamais caché les risques. Numéro 8, Art Atwood. Art Atwood était bâti comme un mur de béton. Né le 27 décembre 1973 à Greenfield, Wisconsin, Art a passé ses premières années à dépasser les défenseurs sur le terrain de football et à lancer le poids avec puissance. Mais à l'âge de 12 ans, il soulevait déjà des poids dans le sous-sol de ses parents, essayant de courir plus vite que des joueurs de ligne 2 fois plus grands que lui. Cette détermination n'a jamais faibli. Mesurant 1,80 m, il a atteint plus de 150 kg pendant la période hors saison et est monté sur scène à 134 kg, tout en muscles. Le jour du concours, il faisait paraître tous les autres concurrents petits. La montée d'Art dans le sport a été rapide et brutale. Il a dominé le NPC Junior USA en 2000, puis a enchaîné avec une victoire aux NPC Nationals en 2001, décrochant ainsi sa carte professionnelle IFBB. Juste un an plus tard, il a fait irruption sur la scène professionnelle, remportant le Toronto Pro Invitational 2002 lors de ses débuts. 8 semaines plus tard, il s'est classé 12e au Mister Olympia, ce qui reste la meilleure performance à Olympia par un poids lourd américain de première année cette saison. Les foules adoraient sa taille impressionnante. Les magazines disaient que ses bras mesuraient plus de 23 pouces lorsqu'ils étaient entièrement gonflés, et les fans l'ont surnommé la carrière de granit marchande. Mais derrière cette taille, des fissures ont commencé à apparaître. En mai 2007, des agents des stupéfiants du Texas ont arrêté Art après avoir retracé des ventes de stéroïdes en ligne jusqu'à lui. Il a évité la prison en coopérant avec l'opération Raw Deal, un coup de filet fédéral massif qui a saisi 11 millions de doses de stéroïdes et conduit à plus de 120 arrestations. Après cela, Art s'est éloigné de la scène et s'est concentré sur son entreprise de compléments alimentaires, Mass Results, qu'il gère depuis un entrepôt à Dallas. À la fin de l'été 2011, Art a commencé à se plaindre de douleurs thoraciques, mais il a blâmé la chaleur du Texas. Le 11 septembre, il s'est effondré dans une piscine près de son condo à Plano suite à une crise cardiaque massive. 2 voisins l'ont sorti de l'eau et ont pratiqué la RCP jusqu'à l'arrivée des secours. Les ambulanciers ont rétabli son pouls, mais il ne s'est jamais réveillé. Il a été déclaré mort à 17h30, à seulement 37 ans. Les médecins ont découvert plus tard qu'il avait eu une crise cardiaque plus petite environ 1 mois avant, une silencieuse qui avait affaibli son cœur suffisamment pour que la deuxième soit fatale. Art a laissé derrière lui une épouse et 2 filles. Numéro 7, Andreas Muenzer. Andreas Muenzer avait l'air d'être sculpté dans l'acier. Sa peau était si fine et sèche que chaque veine se détachait comme des lignes d'autoroute sur une carte. Né le 25 octobre 1964 en Styrie, Autriche, il a grandi en regardant une autre légende autrichienne, Arnold Schwarzenegger, et a décidé de suivre ses traces. Mesurant 5 pieds 9 pouces et pesant environ 210 livres, Muenzer s'est fait une réputation d'arriver plus mince que quiconque. Les photos de l'Arnold Classic 1996 montrent des stries musculaires si nettes qu'elles traversent ses obliques comme des fils sur un piano. Ce même concours serait à la fois un sommet majeur de sa carrière et le premier signe de problème. Se classer 6e dans un spectacle rempli de stars était un événement considérable, mais Andreas a ignoré les gens qui lui conseillaient de faire une pause. Sa préparation était brutale. Il maintenait ses calories autour de 2000 par jour, faisait 2 sessions de cardio chaque jour, prenait de l'aspirine pour fluidifier son sang, utilisait des stimulants comme l'éphédrine et le Captagon pour rester alerte, et comptait sur des diurétiques puissants épargneurs de potassium comme le Lasix et l'Aldactone pour éliminer chaque goutte d'eau sous sa peau. Le 12 mars 1996, Muenzer a été transporté d'urgence à l'hôpital de Graz après s'être plaint de douleurs intenses dans l'estomac. Les chirurgiens l'ont ouvert et ont été stupéfaits. Son foie était rempli de tumeurs de la taille de balles de ping-pong et s'est effondré au moindre contact. Ses reins étaient gonflés, dépourvus de toute graisse protectrice, et ses poumons avaient commencé à échouer. Ils ont tout essayé, transfusion sanguine, soins d'urgence, mais 2 jours plus tard à 6h30 le 14 mars, son cœur a lâché. Il avait seulement 31 ans. L'autopsie a raconté le reste de l'histoire. Son cœur pesait environ 1,4 livres, presque le double de ce qu'il devrait. Son foie pesait 6,6 livres, également massivement surdimensionné. Plus de 20 substances différentes ont été trouvées dans son système, y compris des stéroïdes, du clenbutérol et un taux dangereusement élevé de potassium provenant des diurétiques. Un médecin a déclaré que son état interne ressemblait à du venin de serpent, ayant traversé un corps qui n'avait plus d'eau ou d'électrolytes pour riposter. Arnold Schwarzenegger a envoyé une couronne avec le message « Un dernier salut à un ami ». Numéro 6, Nasser El Sonbati. Nasser El Sonbati n'est pas juste monté sur scène, il l'a dominé. Avec ses lunettes rondes emblématiques et une carrure massive avoisinant 150 kg hors saison, il était impossible de le manquer. Ce qui le distinguait vraiment n'était pas seulement sa taille, c'était son équilibre. Même à ce poids, il gardait une taille fine et des lignes nettes,
Né le 15 octobre 1965 à Stuttgart, Allemagne, d'un père égyptien et d'une mère yougoslave, Nasser avait un cerveau à la hauteur de ses muscles. Il avait un diplôme en histoire, sciences politiques et sociologie, avant de concentrer tout son intérêt sur le culturisme. En 1997, il était littéralement au coude à coude avec les meilleurs. Cette année-là, il a terminé deuxième derrière Dorian Yates au Mister Olympia. Et même maintenant, les fans disent qu'il aurait dû être premier. 2 ans plus tard, il a fait taire chaque critique en remportant l'Arnold Classic, avec un poids de compétition de près de 285 livres, mêlant une masse brute à une symétrie exemplaire d'une manière que peu ont jamais faite. Mais le même corps qui lui a apporté la célébrité a aussi commencé à se dégrader. À la fin de l'année 2002, une injection d'huile contaminée a déclenché une dangereuse infection à staphylocoque dans son épaule droite. Plusieurs chirurgies ont suivi, éliminant les tissus infectés, et son deltoïde autrefois massif n'a jamais été tout à fait le même. Des rumeurs d'utilisation de Synthol l'ont suivi pendant des années, mais Nasser les a simplement ignorées. Pourtant, son épaule ne s'est jamais complètement rétablie, et la différence se voyait sur les photos. Même après plus de 30 spectacles professionnels, il n'a pas ralenti. Il montait toujours sur scène à près de 270 livres, poussant son corps à sa limite absolue. En novembre 2012, cela l'a rattrapé. Il a été hospitalisé à San Diego pour un essoufflement sévère. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive et une insuffisance rénale. La dialyse a commencé et la seule réelle solution, une greffe, a été écartée en raison d'infections sous-jacentes et d'une utilisation à long terme de stéroïdes. Nasser est retourné en Égypte pour être avec sa famille. Le 20 mars 2013, le personnel de l'hôtel au Caire l'a trouvé sans vie dans son lit. Il avait 47 ans. L'autopsie a révélé un cœur pesant, plus de 600 grammes, soit 2 fois le poids normal. Les dommages étaient classiques. Une hypertrophie ventriculaire gauche, probablement causée par des années d'hypertension artérielle, de diurétiques déshydratants et de cycles massifs de stéroïdes. Pour ses fans, il est toujours le champion d'Olympia non couronné, un polyglotte avec des avant-bras de 15 pouces et un esprit vif. Numéro 5, George Peterson. George Daboul Peterson avait un dos si large qu'il semblait pouvoir bloquer les lumières de la scène. Né le 20 juin 1984 dans le Queens, New York, George n'était pas attiré par les haltères pour les trophées au début. Il voulait juste renforcer ses coups de pied de karaté. Mais une fois qu'il est entré dans le gymnase Powerhouse de Bev Francis, tout a changé. Un partenaire d'entraînement a crié « Charge, bulle !» pendant une série intense, et le nom est resté. Mesurant 5 pieds 7 pouces, George pesait environ 235 livres de muscles denses hors saison. Mais quand venait le temps de la compétition, il descendait à 212 sans sacrifier de taille ou de forme. Sa montée à travers les rangs fut rapide et féroce. En 2016, il a dominé les championnats de l'Est des États-Unis. Puis, des heures plus tard, il est devenu le tout premier champion NPC Nationals Classic Physique. Cette victoire lui a directement valu sa carte professionnelle. De 2017 à 2019, il s'est classé 3e 3 années de suite au Classic Physique Olympia, les fans devenant fous chaque fois qu'il prenait cette pose signature de vacuum et exhibait un dos qui semblait taillé dans le granit. Le plus grand moment de sa carrière est venu le 1er mars 2019, lorsqu'il a remporté le titre Arnold Classic Physique à Columbus, serrant la main d'Arnold Schwarzenegger en personne. Réfractaire au confort, George s'est lancé dans la division plus lourde des 212 livres en 2020. Il a ajouté encore plus de muscles, notamment dans ses quadriceps de 25 pouces, tout en gardant son équilibre et son flow. Cela a fonctionné. Il a terminé 3e à l'Olympia et est revenu en 2021 prêt à tout gagner. Le 5 octobre, son coach, Justin Miller, a pris une dernière photo de contrôle. George avait l'air en pleine forme, souriant et pleinement prêt. Puis est venu le silence. Le 6 octobre, Miller a déverrouillé la chambre d'hôtel de George au Marriott à Orlando. George était face contre terre et déjà froid. Les secouristes n'ont pas pu le ranimer. Il avait 37 ans. Les hommages ont afflué pour l'homme que les fans connaissaient comme un géant doux. L'autopsie a indiqué que la cause du décès était une dysrythmie cardiaque soudaine, causée par une hypertension artérielle et une surcharge cardiaque. L'utilisation de stéroïdes a été notée comme un facteur contributif, mais le décès a été jugé naturel. Son trophée Arnold est maintenant exposé au gymnase de Bev Francis, et ses routines de pause sont toujours étudiées par les débutants qui essaient d'apprendre à bouger avec puissance et style. Numéro 4. Greg Kovacs. Greg Kovacs n'a jamais été fait pour être moyen. Né et élevé à Niagara Falls, Ontario, son premier rêve était de jouer au hockey professionnel. Mais à l'âge de 20 ans, il s'était transformé en quelque chose que vous ne pouviez pas ignorer. Vous vous arrêtiez et le regardiez. Mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant plus de 420 livres hors saison, Greg avait des bras mesurant 25 pouces de circonférence et un torse atteignant la taille incroyable de 70 pouces. Ses jambes, 35 pouces de puissance pure. Les magazines ont commencé à l'appeler le monstre de masse du Canada. Et quand Flex l'a surpris en train de faire du développé couché avec 550 livres sans même utiliser de bande de poignet, ces chiffres impressionnants semblaient soudain très réels. Il a obtenu sa carte professionnelle IFBB en 1996, après avoir dominé les championnats nationaux canadiens.
Mais aussi impressionnantes que soient ces statistiques, elles ne signifiaient pas toujours des classements élevés sur le tableau des scores. Son meilleur résultat professionnel a eu lieu en 2004 à l'Arnold Classic, où il a terminé 13e. Cependant, même ceux qui l'ont battu semblaient 2 fois plus petits lorsqu'ils se tenaient à côté de lui. Une chose que Greg a absolument maîtrisée, c'est manger. Il consommait environ 13 000 calories par jour, chaque jour. Cela signifiait plus de 6 livres de steak, plus d'une livre de pommes de terre, des tas d'asperges, une douzaine d'œufs, des shakes protéinés, et assez de flocons d'avoine et de riz pour atteindre plus de 2 livres et quart de glucides. Ces repas de triche étaient tellement énormes que ses amis plaisantaient en disant qu'ils pouvaient nourrir une famille entière pendant une semaine, mais le coût était élevé. Il transpirait constamment, avait une tension artérielle dangereusement élevée et se sentait si épuisé la plupart des jours que sa femme, Kim, devait le suivre avec un ventilateur. Plus tard, elle l'a aidé avec des choses simples comme se laver, car sa peau était couverte de sites d'injections douloureux et de cloques de sang. En 2008, son corps a commencé à s'effondrer. Greg est tombé sous une presse inclinée de 440 livres et a été mis sous respirateur. Il a perdu du poids pendant un moment, mais a rapidement repris du poids, dépassant 350 livres, tout en dirigeant une entreprise de suppléments et en coachant d'autres personnes. Le 22 novembre 2013, Greg a souffert de fortes douleurs thoraciques à la maison. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais à 21h50, son cœur a lâché. Il avait seulement 44 ans. L'autopsie a confirmé ce que beaucoup craignaient. Un cœur hypertrophié, des artères bouchées et une tension multiple des organes due à des années de stéroïdes et de consommation excessive. Mais même maintenant, les fans se souviennent de lui comme du gars qui a fait se sentir petit Ronnie Coleman. Et cela dit tout. Numéro 3, Cedric McMillan. Cedric Kenneth McMillan n'était pas fait comme les monstres massifs d'aujourd'hui. Il ressemblait à un bodybuilder sorti d'une affiche de l'âge d'or, mais en plus grand. Mesurant 1,85 m et pesant environ 130 kg sur scène, souvent dépassant les 136 hors saison, Cedric a su garder la silhouette fluide des légendes de l'ancienne école comme Frank Zane. Né le 17 août 1977 à Maplewood, dans le New Jersey, Cedric était artiste avant d'être athlète. Il a passé son adolescence à dessiner des super-héros avant d'échanger ses crayons contre des bottes de combat. À 18 ans, il a rejoint l'armée des États-Unis et a gravi les échelons pour devenir sergent-chef, formant des recrues à Fort Jackson, en Caroline du Sud. Même en emballant une taille que peu pourraient égaler, il parcourait encore des parcours d'obstacles aux côtés de soldats beaucoup plus petits. Son évasion a eu lieu lors de l'Arnold Classic de 2017 à Columbus, Ohio. La routine de Cedric n'était pas une question de taille brute. Il s'agissait de grâce, de symétrie et de fluidité. Avec des mouvements de jambes amples, une taille serrée et des transitions qui ressemblent à de la chorégraphie, il a conquis les juges et a reçu une poignée de main d'Arnold Schwarzenegger lui-même, ainsi qu'un prix de 38 000 $. Il a enchaîné avec un top 10 au Mister Olympia en 2016, puis a passé les années suivantes à faire des démonstrations dans le monde entier, inspirant les jeunes haltérophiles à viser plus que la taille. Les choses ont pris une tournure sombre début 2020, après qu'il a contracté le Covid-19. Il a survécu à la fièvre, mais la fatigue persistait. Monter les escaliers le laissait essouffler. En novembre, les médecins ont découvert une pneumonie, du liquide autour de son cœur et un pouls au repos dangereusement lent, parfois dans les 30. Il plaisantait en disant qu'il était assez coriace pour arracher les fils du moniteur. Mais les médecins ne riaient pas. Il a été sédaté et placé sous ventilateur pendant 3 jours. Cedric s'en est sorti, mais sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. Il a annulé des spectacles en 2021 lorsque ses problèmes respiratoires sont revenus. Mais il a continué à s'entraîner. Début 2022, il a essayé de reprendre le cardio. Puis, le 12 avril à 6h30 du matin, Cedric s'est effondré pendant une séance de tapis roulant à Fort Jackson. Les médecins ont essayé de le ranimer, mais c'était trop tard. Il avait 44 ans. Les médecins ont accusé une crise cardiaque. Ses amis ont dit qu'on lui avait prescrit des bêta-bloquants, mais qu'il s'entraînait rarement avec un moniteur cardiaque. Arnold l'a qualifié de héros en uniforme et hors uniforme. Numéro 2, Daniel Secheressi. Daniel Secheressi ressemblait à une statue de marbre grandeur nature. Né le 10 juin 1980 à Livourne, Italie, il a commencé à soulever des poids à 16 ans pour améliorer sa puissance en judo. Mais une fois qu'il a vu ce que son corps pouvait faire sous une barre, il n'y avait plus de retour en arrière. Juste 4 ans plus tard, il a remporté le premier prix au Grand Prix de Venice Beach. À l'âge de 26 ans, il concourait professionnellement, pesant plus de 320 livres hors saison et montant sur scène à environ 298. Cette masse lui a valu une place dans le Guinness World Records en 2010, où il a été officiellement reconnu comme le culturiste compétitif le plus lourd jamais enregistré, avec des bras mesurant près de 22 pouces de circonférence. Pourtant, cette taille ne lui garantissait pas toujours des classements de premier plan. Sa victoire la plus notable a eu lieu au Grand Prix IFBB à Taranto en 2004, et il a passé les années suivantes à parcourir les spectacles européens.
Il a une fois manqué de se qualifier pour Monsieur Olympia d'un seul point. Même ainsi, les fans ont adoré le regarder poser, surtout quand il faisait un double biceps arrière et que ses dorsaux de 45 pouces s'étendaient comme des ailes. Mais les projecteurs n'ont pas toujours été bienveillants. En octobre 2011, la police de Milan l'a arrêté pour avoir prétendument importé et revendu des stéroïdes anabolisants. Les documents du tribunal affirmaient qu'il avait vendu de l'hormone de croissance et de l'insuline sous de fausses ordonnances. Il a été placé en résidence surveillée pendant 6 jours avant d'être libéré pour raison de santé, même si les problèmes juridiques n'ont jamais complètement disparu. Daniel n'a pas reculé. Le 31 août 2013, il a participé au Nordic Pro à Lahti, en Finlande, où il a terminé 6e, juste derrière la star montante Alexei Lesoukov. Il est rentré à Taranto le lendemain, épuisé mais satisfait. Puis, le matin du 4 septembre, tout s'est arrêté. Sa mère l'a trouvé effondré sur le sol de la cuisine de leur appartement dans le quartier de Lama. Les secours n'ont pas pu le ranimer. Il avait seulement 33 ans. Les médecins ont conclu à une crise cardiaque aiguë et ont découvert plus tard qu'il avait discrètement souffert d'une autre quelques semaines auparavant. La nouvelle a secoué l'Italie. Certains l'ont appelé un avertissement tragique, d'autres une icône déchue. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Daniele Seccheresi a poussé son corps au-delà de ce que la plupart pensaient possible. Numéro 1, John Mountain Dog Meadows. Né le 11 avril 1972 à Washington Courthouse, Ohio, John Meadows a perdu sa mère tôt et a été élevé par sa grand-mère. À 13 ans, il a acheté un ensemble d'haltères d'occasion et a participé à son premier concours d'adolescent. Il a terminé dernier, mais il était passionné. Cette seule défaite a déclenché une vie de musculation. Avec une taille de 1,68 m et un poids de compétition proche de 98 kg, John a construit l'un des dos les plus respectés du bodybuilding. Épais, détaillé et d'une force brute, tout en obtenant un diplôme en santé et fitness à l'université de Capital. Pendant 20 ans, il est resté dans les rangs amateurs. Puis, en 2015, à l'âge de 43 ans, il a finalement réussi en remportant à la fois les titres de maître et de poids lourd léger à l'univers NPC dans le New Jersey pour obtenir sa carte professionnelle, IFBB. Mais cela n'était qu'une partie de son impact. Son influence réelle a explosé en ligne grâce à mountaindogdiet.com et sa chaîne YouTube où il a introduit les haltérophiles à ses entraînements à tempo contrôlé à haut volume, comme les rames avec barre avec des négatifs lents de 4 secondes. Son mélange d'efforts à l'ancienne et de précision moderne a attiré des centaines de milliers de fidèles, tous suivant la méthode Mountain Dog. Et il ne s'agissait pas seulement de fidèles. John est devenu l'un des entraîneurs les plus respectés du sport. Il a formé de futurs champions de l'Olympia, comme Shawn Clarida et Missy Truscott, prouvant que vous n'aviez pas besoin d'une médaille de l'Olympia pour façonner des gagnants. Mais derrière la force se cachait une bataille que la plupart n'ont jamais vue. En 2005, John a subi une ablation complète du côlon après qu'il a éclaté à cause d'une affection rare, appelée hyperplasie myo-intimale idiopathique. Cela lui a laissé des risques de coagulation à vie. Le 11 mai 2020, 2 gros caillots sanguins ont bloqué les artères de son cœur. Les chirurgiens les ont autorisés et John est sorti de l'hôpital en plaisantant sur le fait de gagner des repas triches de la manière difficile. Ses artères étaient dégagées. Ce n'était pas une question de régime, c'était génétique. Mais la génétique a encore frappé. Le 8 août 2021, sa femme, Marie, l'a trouvé inconscient chez eux. Il n'avait que 49 ans. La cause, une embolie pulmonaire soudaine, un caillot venu de nulle part. Des amis ont porté son cercueil devant ses fils jumeaux, Jonathan et Alexander, tandis que le monde du culturisme était en deuil. Merci de regarder. À la prochaine vidéo.